Bonjour à tous, la caméra, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va discuter des meilleures affaires sur EV1, EV2 réunis. Très beau début de bloc, bien réussi. On va y venir tout de suite. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour le soutien. La force, ça fait extrêmement plaisir. On est plus de 1300. Bientôt les 1500. Petit pouce bleu, le petit commentaire pour me laisser votre petit référencement par rapport aux cartes, au prix, etc. Si vous avez une info particulière, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mes petits Nakama. Au début, j'étais intéressé par EV1, EV2 en top 10, carte à l'unité. Puis j'ai un petit peu regardé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de similitudes, etc. Puis je me disais que c'était pas intéressant pour vous de savoir le prix des cartes, sauf si c'est pour faire des bonnes affaires. Pourquoi? Parce que quand une série sort, on n'achète pas les cartes directement, on patiente. Pourquoi on patiente? Parce que les cartes en général décotent, sauf exception, on va venir dans la vidéo. J'ai vu que EV1, EV2 était vraiment sous-coté malgré le début de bloc vraiment très beau. Donc EV1, EV2, c'est un très beau début de bloc. Pour moi, c'est réussi. Il y a beaucoup de divergences par rapport à tout ça. Mais bon, pour moi, personnellement, il est réussi. Il y a beaucoup de belles cartes. Et il y a beaucoup de cartes sous-coté, pas intéressantes pour certains, mais qui, je pense, dans l'avenir seront vraiment intéressantes en termes d'investissement, mais de plus-value, etc. Mais surtout en termes de beauté visuelle. On a vraiment beaucoup de chance de les avoir. On va en venir tout de suite. Donc on va commencer ce petit top. Donc en première position pour s'échauffer, les petites X, donc la Léviator et Pikachu X. Donc je vais prendre un petit peu des deux blocs, hein, enfin des deux séries, là, EV1, EV2. Un petit mélange, comme ça on voit parce que c'est des cartes assez similaires. Donc ici, le plus dur, à mon avis, à tirer en X de EV1, c'était donc le petit Léviator X. Magnifique petit Léviator X en mode de Terra Crystal. Vraiment la belle transformation avec le petit Pikachu X, qui est aussi la plus belle carte pour moi en X de EV2. Donc voilà, j'ai pris les deux plus belles cartes de EV1, EV2. Donc pourquoi ces deux cartes? Parce que voilà, pour moi, c'est des starters de base et je les trouve vraiment très belles. Le prix varie et c'est aussi les plus dures à sortir et c'est les plus belles. Donc ici, pour les deux cartes, il faut compter entre 4, 5, 6 euros plus ou moins. Donc voilà, c'est le grand maximum. Mais en général, on est en dessous des 5 euros, maximum 5 euros pour ces deux petites X. Voilà, c'est le plus bas des belles cartes. 9e position, mes petits Nakama. Et là, ici, ce qui est intéressant, 3 AR. Donc ici, nous avons Ramolos, Garmadura et Soporifique. Si comptez plus ou moins une dizaine d'euros pour les trois cartes, parce que c'est les plus dures et les plus belles pour moi à tirer en AR. Après, il y a des exceptions, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais voilà, c'est tout l'intérêt de la vidéo, c'est de comprendre un petit peu comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, c'est des cartes assez compliquées à tirer. Elles sortent quand même un peu plus souvent que les autres qui arriveront plus tard. Des cartes vraiment très belles. Pourquoi? Style artwork, magnifique. Donc ici, c'est des sortes d'alternatives, mais ce ne sont pas des alternatives. Et AR, mes petits Nakama, c'est, je pense, pour moi, le futur des cartes sur écarlate et violet. Vous imaginez avoir le full set des AR ou quoi que ce soit. Donc c'est des cartes qui coûtent très peu, vraiment pas cher du tout. On peut en avoir entre 4, 5 et 10, 15. Après, il y a les plus hautes, vous allez voir plus tard. Mais ici, voilà, je vous ai mis les trois cartes pour moi les plus belles en AR, des moins chères, d'écarlate et violet. Les trois cartes sont complètement dingues. Donc ici, je vous ai dit, à compter plus ou moins 10 euros, c'est une fourchette. Mais je pense si genre, vous voulez trouver en lot chez quelqu'un, vous pouvez les avoir pour moins de 10 euros unité. Donc je vous laisse admirer ces trois pépites, Ramolos, Karmadura et Soporifique, surtout Soporifique qui est juste exceptionnel. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment des cartes de fou, hein, on ne va pas se le cacher, regardez-moi ça, c'est des cartes très détaillées, très belles, presque alternatives, mais elles ne sont pas alternatives, alors qu'elles valent tout autant qu'une SAR, alors que c'est mieux qu'une AR. Voilà, c'est mon choix, je vous le montre, je voulais vous l'expliquer, vous voyez. En 7e position, nous avons donc les petites full art. Voilà, donc ici le terme est décroissant, croissant, etc. Il y en a un peu tout. J'ai pas su faire un bon classement parce que les prix varient fortement. Après, voilà, c'est au petit bonheur la chance. Faites vos achats, essayez toujours de négocier le plus bas possible, comme je vous ai déjà montré dans les vidéos Vinted précédentes. Donc ici, en 7e position, je vous mets les petites full art de Miraidon et Coraidon que vous pouvez trouver en dessous des 10 euros, parfois au-dessus des 10 euros. Ça dépend de l'état, ça dépend le vendeur, etc. Bon, là, c'est aussi des cartes très belles à avoir. Parce que les full art, mine de rien, ce sont mine de rien. Ce sont des cartes qui sont très belles et qui peuvent avoir leur cote. Ils ont ils ont un grand public de collectionneurs. En 6e position, et ce qui est vraiment le plus étonnant, ce sont les petites
Gold, mes petits Nakama. Pourquoi les Gold? C'est des cartes qu'on peut trouver ici. Donc je vous mets Miraidon, Koraidon, Boyajin et Miascarade en exemple. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Donc ce sont des cartes Gold, moi, que j'apprécie énormément, qui cotent en général aux alentours des 40-50 euros. Mais là, dans ces séries, vous pouvez le trouver en dessous des 30 euros. Donc entre 20 et 30 euros pour les cartes, ça dépend de l'état, etc. Donc faites attention aussi à ce que vous comptez acheter. Donc voilà, pour moi, les Gold, très belle affaire. En dessous de la cote habituelle parce que là, au moment de la sortie, on les trouvait directement à des 50 euros et là, elles sont déjà décotées à des trentaines d'euros, voire en dessous. Si vous prenez des lots, encore une fois, n'hésitez pas à voir mes vidéos Vinted où je fais d'excellentes affaires. La négociation est la base si vous voulez faire des bonnes affaires. Et voilà, tout simplement exceptionnel, des magnifiques gold. Moi, c'est des cartes personnellement que j'aime collectionner. Donc, ceux qui aiment les gold, c'est le moment foncé. C'est très peu coûteux. Ici, par exemple, pour les 4 cartes, vous pouvez les avoir pour 90 euros maximum. Ça fait plaisir. C'est le moment d'investir sur ces cartes-là parce qu'on n'est pas à l'abri, je vous l'ai dit. Et on le sait très bien que EV3 fasse tout remonter en cote. On verra en tout cas. En cinquième position, j'ai pris les deux starters dans les 151 Pokémon. Léviator X et Arcana X en mode Terra Crystal. Donc ce sont des foulards Terra Crystal avec 2 étoiles grises. Magnifique pépite. Donc c'est de très belles foulards en mode Terra Crystal. Là, vous savez, c'est l'évolution qu'on trouve donc dans le jeu Écarlate et Violet. Voilà, j'ai choisi de mettre ces cartes parce que leur prix est très intéressant et on les sort vraiment difficilement. C'est difficile à sortir une Terra Crystal. Donc j'ai ouvert pas mal de boosters, j'en ai pas encore sorti. Donc ici vous avez Léviator et Arcana qui sont très beaux, vraiment magnifiques, des très beaux artworks, des très beaux dessins. Franchement, j'ai kiffé. L'évolution est très bien faite. Si le Pokémon a une belle évolution avec un beau Terra Crystal, le mariage va très bien ensemble avec le fond gris là, Terra Crystal, les étoiles. Franchement, ça peut donner très bien. Et puis ici là, on est sur les alentours de 30 euros. Donc là, le prix des cartes n'a pas augmenté, n'a pas chuté, mais je pense que ces cartes-là vont fortement augmenter à l'avenir. Parce que si vous voulez faire un full set de Terra Crystal, c'est dur à sortir et c'est dur à avoir. Enfin, c'est dur à avoir et à sortir. Et c'est aussi très beau. Franchement, c'est magnifique à avoir en full set. En quatrième position, Manakama, les petites alternatives et les moins chères surtout. Donc ici, je vous mets Miascarade et UUX. Voilà, en image. Donc pour moi, ce sont des très belles alternatives. Mais ce sont des alternatives que j'ai trouvé vraiment le moins cher. On peut les avoir en dessous de 40 euros, donc 30-35 euros pour les deux. C'est vraiment pas cher pour vraiment des très belles alternatives. Franchement, quand je vois la Miascarade X, starter de la génération Écarlate et Violet, qui est juste magnifique, très belle alternative. C'est la plus belle des trois pour moi. Le petit UX, donc c'est un Pokémon légendaire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est ces petites alternatives que vous pouvez trouver entre 30 et 40 euros, plus ou moins. Voilà, ça dépend de l'état, etc. Qui sont vraiment très belles. Je les classe en quatrième position parce que c'est des alternatives. Le prix est très bon. C'est surtout au niveau de l'artwork, vraiment magnifique. Et surtout que ce sont des SAR. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus recherché. Mais ça m'étonne que ce soit aussi peu cher. En troisième position, Manakama. Aussi des SAR. Mais là, on attaque donc les dresseurs. Cette série sont tout simplement exceptionnels. Ils n'ont jamais fait des dresseurs aussi beaux. Donc ici, je vous mets Mimosa, Grucha et Machine. Donc ces cartes-là, quand elles sortaient, donc E20, quand elles sortaient EV2, par rapport à l'autre série, les cartes cotaient directement à des centaines d'euros. C'était très cher pour le début, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux patienter. Et voilà, maintenant, on arrive vraiment au plus bas prix. Donc, vous trouvez la Grucha, la Mimosa et la Machine pour en dessous des 40 euros, 45 euros maximum. Bonne affaire. Quand on sait le prix de départ et le prix actuel. Donc, pour l'instant, la plus chère, c'est Machine. Logique, parce que EV2 est sorti il y a récemment, EV3 n'est pas encore là. Donc, pour avoir un full set dresseur de cette qualité-là, c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que voilà, c'est les plus belles alternatives qu'on a pu voir en termes de dresseur. Et voilà, avoir ça en full set aussi, je pense que c'est très intéressant, surtout au niveau du prix. Et je pense que ça ne cessera d'augmenter parce que c'est aussi des cartes qui sont difficiles à sortir. Et donc, quand on voit le travail réalisé là-dessus, elles sont extrêmement belles. Surtout la Machine, la Mimosa, sont vraiment magnifiques. En deuxième position, le Team Nakama, vous vous en doutez. Donc là, on va parler des SAR les plus chers, donc les légendaires. Donc ici, vous avez Miraidon, Gardevoir, Koraidon. Et je vous ai rajouté aussi le petit Boyajin X, qui est tout simplement magnifique. Donc voilà, ici, je vous l'ai dit, qui est vraiment assez complexe.
Donc les légendaires ont gardé leur cote. Au début, c'était des centaines d'euros. Bon, là, on était un petit peu trop au-dessus de la cote. Là, maintenant, ça s'est stabilisé. On peut avoir le Miraidon et le Coraidon pour une cinquantaine, soixantaine d'euros. Et donc, je ne vais pas vous cacher que c'est des alternatives juste exceptionnelles, surtout le Coraidon, vous savez très bien. Et ici, vous avez juste un petit peu en dessous, donc la Boagine et la Gardevoir que vous pouvez avoir au-dessus des 40. Donc 45, en dessous, allez, 40, 50 euros, plus ou moins de ces quatre alternatives. Mais la Boagine, pour moi, est vraiment la plus belle. Elle est juste exceptionnelle. Donc dans le torrent de neige, etc., c'est une très, 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 très belle alternative. Et pour moi, comme je vous le dis depuis le début, Écarlate et Violette 1 et 2 est vraiment sous-coté de par le début que leur prix donc, est très grand. Vous savez, hein, les scalpeurs ou ceux qui ouvrent pensent tout le temps qu'au début, on peut vendre très cher. Malheureusement, certaines personnes achètent. Et comme je vous l'ai dit, il vaut mieux patienter un petit peu. Et ensuite, on voit que les prix décotent à une vitesse vraiment fulgurante. Je vous remets les images. Voilà, vous pouvez voir, c'est juste magnifique. Vous pouvez avoir ces belles pépites pour pas trop cher. Donc, il vaut mieux les avoir tout de suite si vous voulez faire un full set. Que ce soit donc de alternatives, AR, SAR, donc aussi les cristal, les dresseurs, etc. C'est le moment d'investir et d'acheter un petit peu vos cartes parce que c'est des cartes difficiles à sortir et ça va augmenter avec le temps, vous verrez bien. Et donc, au top 1, j'ai pas su me décider parce que c'est vraiment des pépites très belles, que ce soit en termes de qualité, d'image, etc. Le prix varie, le prix est très différent. Donc, je vous mets en premier lieu le Tyrannosif et le Raichu qui sont sortis de EV2. Donc, ce sont que des AR, hein, je vous le dis, artwork. Donc, Tyrannosif et Raichu. Les illustrations sont tout simplement folles. Donc là, on est dans les alentours des 30 euros. Et puis, je vous mets le banger numéro 1. Franchement, qu'il faudrait avoir. D'ailleurs, je la cherche, mais le prix est tellement haut. Donc, c'est la Magikarp. On a commencé avec le Léviator. On a commencé à la fin. Et on termine avec le début. Donc, le magnifique Magikarp AR. Menakama, c'est la plus belle. Je pense que c'est la plus belle. En fait, j'ai trop de beauté. Il y a trop de beauté dans cette série. Dans ces deux séries-là. Mais le Magikarp, pour moi, c'est la plus belle. Parce que déjà, de 1, en termes de rareté, c'est la AR. Mais c'est la plus dure à sortir. C'est la carte que, autour de moi, on a le moins sorti. C'est la carte qu'on voit le moins. Mais c'est une pépite. La réalisation est tout simplement incroyable. Quand on voit l'image, les détails, tout ce qu'il y a autour. Regardez le petit Léviator en fond. C'est juste incroyable. Franchement, cette AR, si vous pouvez l'avoir, vaut mieux l'avoir. J'ai fait un petit top 10. C'est mon top 10 personnel. Après, je pense c'est le plus cohérent par rapport à ce qu'on peut voir par rapport au marché, surtout en termes de prix, rapport qualité-prix. Ce qu'on peut voir, c'est vraiment des choses à avoir dans sa collection. Après, il faut faire des choix, sauf si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, voilà. Franchement, moi, ce que j'aurais conseillé, c'est les AR, mes petits Nakama. C'est le futur, c'est le petit signe. Voilà. À l'époque, c'était les TG, maintenant, c'est les AR. Donc, Écarlate et Violette a fait très, 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 très fort avec les AR. Et on peut les trouver vraiment pour pas cher. Je vous ai dit tout l'intérêt de la vidéo. Ici, moi, les AR, voilà, c'est les plus belles, vous avez vu, hein, donc, que ce soit la Raichu, le Tyrannosif, la Magikarp, Soporifique, etc. Vous avez vu, c'est des cartes, en termes de prix, c'est différent, mais si vous commencez à chercher tout de suite, c'est des cartes peu chères. Et dans le long terme, je pense que les gens se diront, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de Pokémon pas cher et qu'on pourrait avoir de beau et faire une belle collection. Donc ce sera les AR parce que c'est sous-coté, vraiment sous-coté de ouf. Vous avez pu voir, hein, les prix sont très différents, mais une soporifique à moins de 10 euros. Et vous prenez donc les autres, les classiques, c'est des 3, 4, 5 euros. C'est assez facile à avoir. Même en ouvrant des boussons, en général, ça tombe assez facilement. Mais voilà, si vous voulez faire un full set là-dessus, ça va vous coûter pas grand-chose, sauf le Magikarp, Tyrannosif et Raichu, qui sont les plus coûteuses. Et voilà, vous pouvez faire votre AR déjà assez rapidement et c'est juste magnifique à avoir. Voilà, moi en tout cas, je me suis amusé parce que je vous l'ai dit à la base, c'était un top 10 par rapport au prix. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de similitudes, donc je me suis dit en vérité, on va faire, pourquoi pas un truc dans l'investissement, dans la collection pour les collectionneurs et les passionnés de pas cher. Donc je vous ai donné mon idée et je pense que c'est aussi quelque chose qui commence à ressortir le plus en termes de rapport qualité-prix. Les AR, c'est le moins cher, c'est le plus facile à avoir, c'est le plus facile à collectionner. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et en commentaire à me dire ce que vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé. Et si ce genre de vidéo vous plaît, moi en tout cas, c'est le genre de vidéo que j'aime énormément, faire des petites recherches, voir les prix et vous proposer ce genre de contenu qui puisse vous aider, surtout en termes d'argent. C'est le bon plan, tout simplement. Vous connaissez un petit peu le truc de la chaîne. Donc voilà, Menakama, ça m'a fait plaisir.
On se retrouve très vite pour d'autres infos, d'autres ouvertures EV3 qui arrivent fort. Allez, prenez soin de vous. Ciao!